Quand on pense au Japon, on pense toujours à Tokyo, à Osaka ou encore à Kyoto. Mais le Japon se limite pas seulement à ces trois villes, c'est un archipel exceptionnel constitué de milliers d'îles, dont quatre principales. En passant par les montagnes enneigées de Kaido, en passant par le Kansai et le cœur historique du Japon, en passant par Tokyo et sa mégapole exceptionnelle, ou encore en passant par les plages d'Okinawa, on se rend compte que le Japon, ce n'est pas exclusivement la mégapole que l'on connaît tous, Tokyo. Bonjour à tous, je suis On Travel, c'est ma première vidéo et je vais vous parler d'un pays qui me tient très fort à cœur, le Japon. L'année passée, j'y suis allé durant 3 mois et je suis tombé amoureux de ce pays, tant par sa nourriture que par ses gens ou encore sa culture. Première préfecture, la préfecture d'Aichi. La préfecture d'Aichi se situe à mi-chemin entre la ville d'Osaka et la ville de Tokyo. Elle se situe vraiment en plein centre du Japon et sa capitale est donc Nagoya, qui est la quatrième ville la plus peuplée du Japon, après Tokyo, Yokohama et Osaka. La population totale de la préfecture d'Aichi est de 7,4 millions d'habitants, ce qui en fait donc aussi la quatrième préfecture la plus peuplée du Japon, juste derrière la métropole de Tokyo. Comme je l'ai dit précédemment, la ville de Nagoya est la quatrième ville la plus peuplée du Japon, mais elle est surtout connue pour son château et pour ses parcs et ses sakuras qui fleurissent durant la période printanière du mois d'avril et du mois de mai. On y retrouve aussi dans cette préfecture les collines d'Owari et la péninsule de Shita. Et au-delà de cette péninsule ou de ces collines, on y retrouve la vaste plaine d'Okazaki et son dense bassin hydrographique. On y retrouve aussi la ville de Toyota, bien sûr les voitures qu'on connaît tous, Toyota. Mais autrefois, la ville de Toyota était un important producteur de soie, et elle prospérait dans la région de Mikawa sur l'ère Meiji. Si vous passez donc aussi par la préfecture d'Aichi, vous pourrez donc visiter la maison de mon voisin Totoro. Si vous ne connaissez pas ce film, c'est un film des studios Ghibli, les films d'animation japonais rachetés par Disney il y a une dizaine d'années. Ce sont des films vraiment exceptionnels, je vous conseille de les voir tous. Si vous n'avez jamais entendu parler de Mon voisin Totoro, comme je vous l'ai dit avant, de Princesse Mononoke ou encore du Voyage d'Ashiro, foncez car ils sont sur Netflix depuis 2 semaines, je pense. Donc allez-y. Deuxième préfecture, la préfecture d'Aomori. Capitale, Aomori. La préfecture d'Aomori se situe à l'extrême nord de l'île d'Honshu, donc l'île principale du Japon. La préfecture d'Aomori contient à elle seule 1,3 million d'habitants, ce qui est très peu par rapport à la population totale du Japon. L'extrême nord de l'île d'Honshu fait face à l'île d'Hokkaido. La préfecture d'Aomori est d'abord connue pour sa fameuse Debuta Matsuri, l'un des 4 grands festivals de Tohoku. Chaque année, du 2 au 7 août, c'est plusieurs millions de personnes qui viennent assister au défilé de chars Debuta, des personnages, des scènes historiques, de fleurs ou animaux, illuminés ou colorés. Le tout animé par de la musique traditionnelle Jō Taiko. On peut aussi assister à des danses traditionnelles. Si vous vous rendez à la capitale, Aomori, vous pourrez aussi admirer le grand Bouddha de Aomori, le plus grand Bouddha du Japon. Si vous aimez la nature, vous pourrez vous rendre aussi au lac Towada, qui est à cheval sur la préfecture d'Aomori et d'Akita. C'est le plus grand lac à cratère de l'île d'Honshu. Depuis 2016, le Japon a construit le tunnel, le tunnel de Seiken, long de 53 km, qui relie l'île de Honshu à l'île d'Hokkaido. Il est long de 53 km, ce qui en fait un des plus longs tunnels du monde. Et si vous voulez relier l'île d'Hokkaido, vous pourrez toujours emprunter les ferries mis à disposition par le gouvernement japonais. Troisième préfecture, la préfecture d'Akita. Capitale, Akita. La population totale de la préfecture d'Akita est de 1 million d'habitants et elle se situe au nord-ouest de l'île d'Honshu. Installée dans une plaine au bord de la mer du Japon et traversée par la rivière Homono, la ville d'Akita profite d'un climat semblable à celui de New York. Les hivers sont donc très froids et très enneigés, alors que les étés sont chauds et humides. La ville possède un aéroport et un port, mais elle est surtout reliée à Tokyo grâce à la ligne de Shinkansen, qui permet de relier la capitale nippone en moins de 4 heures.
La ville est très connue pour son grand festival de lanternes Kanto, qui se tient tous les ans du 3 au 6 août en centre-ville. Cette grande fête populaire japonaise attire des milliers de personnes, et les célébrations consistent à porter et à faire tenir en équilibre une grande perche de bambou sur laquelle sont accrochées des lanternes Chonshin, qui illuminent de leur lueur les rues de la ville à la nuit tombée. Si vous passez par la préfecture d'Akita, vous allez d'office rencontrer la race Akita, la race de chiens japonais, très connue partout dans le monde. Si vous visitez la capitale de la préfecture, vous pourrez aussi passer par le parc Senshu et visiter le château de Kubota, un petit parc qui possède de très beaux cerisiers, et on peut y voir les douves du château Kubota d'Akita, construit en 733 et détruit lors de la période Meiji. Il ne reste que des ruines du château, excepté la reconstitution de la tour de guet. Quatrième préfecture, la préfecture de Shiba. Capitale, Shiba. La préfecture de Shiba est située au centre de l'île d'Honshu, et elle est bordée par l'océan Pacifique. Sa population est de 6 millions d'habitants, et elle se situe au nord-est du Grand Tokyo. Cette préfecture est un peu la banlieue de Tokyo. C'est aussi la porte d'entrée pour les touristes venus du monde entier qui arrivent par l'intermédiaire de l'aéroport de Narita. Narita n'étant pas le seul aéroport, c'est le second aéroport de Tokyo, après celui de Haneda, situé lui dans le centre de la ville. Elle est surtout connue pour son parc à thème Disneyland Tokyo et son parc Disney-Sea. Si vous vous rendez dans la préfecture de Shiba, vous devez vous rendre au parc naturel de Takagoyama. C'est un parc naturel préfectoral situé au centre de la préfecture de Shiba, et ce parc a la particularité d'abriter des macaques japonais. L'élément principal du parc est le mont Takago, et le parc s'étend sur les municipalités de Futsu et de Kibutsu. Si vous vous arrêtez dans la préfecture de Shiba, vous devrez vous rendre absolument chez Tomida Ramen à Matsunudo, considéré comme l'un des meilleurs restaurants de ramen du Japon. Certaines personnes y ont déjà patienté 5 heures pour s'y rendre. Cinquième préfecture, la préfecture de Fukui. Capitale, Fukui. La population totale de la préfecture est de 769 000 habitants, ce qui est très peu par rapport à la population totale du Japon. La préfecture de Fukui est située au centre de Honshu et au nord de Kyoto. Elle est facilement accessible depuis Kobe ou encore Osaka. Un lieu très important dans la préfecture, ce sont les falaises de Tojinbo. C'est le nom d'une succession de falaises basaltiques situées sur la mer du Japon. Leur forme a été déterminée par des années d'érosion dues aux vagues et à la mer. Une légende veut qu'un prêtre bouddhiste corrompu du Eisenji a tellement mis le peuple en colère qu'il était traîné du temple à la mer et qu'au Tojinbo, le prêtre a été jeté dans la mer. Son fantôme a la réputation de toujours hanter la région. Un autre lieu important, c'est le château de Maruoka. Il est situé à Sakai. Il est célèbre pour son Tenshu, le plus ancien du Japon, construit en 1576 sur ordre de Shibata Katsuyoyo. Les spécialités locales sont le crabe d'Echizen, pêché dans la mer du Japon et absolument délicieux, ou encore l'Eshisen Soba, c'est une soupe de nouilles avec du radis râpé. Si vous aimez les dinosaures ou l'archéologie, la préfecture de Fukui est faite pour vous, car là-bas, le musée préfectoral des dinosaures de Fukui est un musée entièrement consacré aux dinosaures. Il est situé dans la ville de Katsuyama, dans la préfecture de Fukui. C'est le plus important musée consacré aux dinosaures de tout le Japon. Je vous remercie pour être resté jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à donner des idées de préfecture, car je vais sûrement faire une partie 2. Et si vous avez des préférences pour certaines préfectures, je le ferai avec plaisir. Un tout grand merci de votre participation et à la prochaine. Merci beaucoup.